L'opération Pile Solidaire fête sa 10e édition, on en parle dans ce Smart Impact avec Tania Chavin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, enchanté. Vous êtes chargé de projet de l'ONG Électriciens sans frontières. Et puis Emmanuel Toussaint, bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur général de l'éco-organisme Batterybox, Électriciens sans frontières, qui existe depuis 86. Allez, présentation rapide. Quelles sont les missions de cette ONG ? Alors, Électriciens sans frontières, effectivement, on a presque 40 ans. On est une organisation de solidarité internationale qui œuvre pour lutter contre les inégalités d'accès à l'eau et à l'énergie dans le monde. Et on fait ça avec le soutien de 1200 bénévoles en France, la majorité issue du secteur de l'énergie français et qui apportent leurs compétences pour la mise en œuvre de nos projets dans le monde. Donc ça veut dire qu'ils partent, ils sont envoyés sur telle ou telle mission. C'est très concret, c'est du bénévolat ultra opérationnel, quoi. Oui. Alors avant de partir, ils suivent toute l'instruction du projet sur 2 ans, oui. Mais souvent ils partent accompagner les entreprises locales dans les zones rurales où on intervient pour vérifier la qualité des travaux effectués. Et là, vous allez nous emmener au Togo, on va partir dans un village du Togo tout à l'heure. Emmanuel Toussaint, pourquoi vous avez lancé cette opération Pile Solidaire ? Je crois que c'était il y a 10 ans avec Électriciens sans frontières. Alors en fait, on l'a lancé il y a 10 ans parce qu'on s'est rendu compte qu'il nous fallait aussi des vecteurs pour sensibiliser une plus grande partie de la population. Oui. Aux enjeux de recyclage. Aux enjeux de recyclage. Nous, notre responsabilité, ce sont toutes les batteries. Donc on s'est dit qu'on voyait nos performances stagner en termes de collecte, qu'il nous fallait un argument essentiel, peut-être plus social, qui incite les détenteurs à nous rapporter ce gisement-là. Donc on s'est dit, il faut l'associer à une cause pour lui donner plus de sens et que l'ensemble des acteurs qui maîtrisent ce gisement puissent nous le confier. Et donc il y a une première étape qui est une première étape très clairement pédagogique, c'est ça, dans les écoles, dans les établissements scolaires ? Exactement. En fait, on a sensibilisé les enfants parce que pour nous, ce sont les éco-citoyens de demain. On leur a dit, voilà, vous avez sûrement dans vos jouets, dans vos équipements à la maison, plein de vieilles piles, plein de petites batteries. C'est l'occasion de les ramener pour que quelque part, vous vous rendiez compte qu'avec un simple geste, vous pouvez alimenter toute une chaîne de décisions qui va permettre d'électrifier une école au Togo ou au Bénin. Oui, effectivement. Au-delà des écoles, et puis on va venir à l'opération de cette année dans le détail, mais au-delà des écoles, vous disiez, la collecte, elle stagnait un petit peu. Oui. On en est où ? La France progresse malgré tout ? Alors, si on prend les 10 ans, puisque ça, restons dans ce temps. La France progresse, bien sûr. Ouais. On en est aujourd'hui à peu près à une pile et batterie sur 2. Ce qui est pas mal, parce qu'on a un gros problème dans notre secteur d'activité, c'est que ça se cache bien. Vous en avez bien à la maison. Je suis sûr que si après cet entretien, je vais fouiller mes tiroirs, je vais en trouver beaucoup. Voilà, donc si vous avez une chaise cassée à la maison, vous allez vous en séparer. Par contre, si vous avez une pile usagée, vous n'allez pas forcément vous en séparer. Elle va rouler au fond d'un tiroir ou rester dans un jouet. Donc l'idée, c'est justement de se dire comment on peut faire pour aller plus loin dans la performance. Alors on va détailler ensemble ce que vous faites au Togo. Tania Chavin, ce village s'appelle Fewuda. Déjà, je veux bien que vous nous présentiez, c'est quoi, c'est grand, il y a combien d'habitants, où on part avec vous ? On part dans un village assez typique de nos interventions. Donc là, c'est la région de Kara, au Togo. Donc le Togo, on a un faible indice de développement humain, malgré des fortes politiques structurelles. Et dans les zones rurales, forcément, moins de développement des infrastructures. Et donc le village de Fewuda, on est à quelques centaines de kilomètres de la capitale, de Lomé. Et on est sur un village de 1200 habitants. Donc on est vraiment sur un petit village où il y a toutefois un dispensaire qui accueille les villages environnants, donc 5000 habitants qui vont dans ce centre de santé, notamment les femmes pour accoucher. Et c'est là où l'accès à l'électricité peut avoir un impact particulièrement important. On nous le dit souvent sur place, c'est l'accès à la lumière pour l'accouchement de nuit. Qu'est-ce que vous allez y construire dans ce village ? On va raccorder le village à l'électricité, notamment son école. Donc effectivement, cet aspect école dans les Suds, école en France, souvent les élèves d'ailleurs s'envoient des messages aussi autour du projet. Donc l'école qui accueille actuellement 250 élèves, mais aussi l'atelier de tissage, parce que le village de Fewuda est connu pour cette activité de tissage artisanal. Et donc il y a une vingtaine de femmes, plus leurs apprentis, qui travaillent dans cet atelier, sauf que forcément, sans accès à l'électricité, c'est plus compliqué. Évidemment, et c'est moins productif. Emmanuel Toussaint, c'est vous qui financez l'opération, c'est ça, tout simplement ? Tout à fait. En fait, l'idée que l'on a dans ce partenariat, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'il y a des tonnes de piles qui sont ramenées, on les transforme en euros pour Électriciens sans frontières, pour qu'ils finalisent un geste qui a commencé en Europe,
et qui a Ouais. tout son sens en Mais Afrique. ça veut dire que cette opération, elle va être financée par les piles qui seront, et les batteries qui seront récupérées Oui. là cette année, puisque l'opération Tout à fait. démarre là dans quelques jours, mi-septembre, et ça dure jusqu'en avril, c'est ça, hein. Et donc alors, je vais poser la question précisément. Est-ce que le montant que vous allez donner à l'opération, alloué à l'opération, dépend précisément du nombre de piles et de batteries qui Non, seront en fait, rapportées par les enfants? Dans les faits, non. On a D'accord. déjà un accord préalable, Ok. parce que sinon les projets partent pas. Oui. Nous, on sait à peu près, en fonction des écoles qui vont participer, quelles seront les quantités qu'on va récupérer. Donc, on n'attend pas, mais il faut peut-être Ok. pas le dire aux élèves, on n'attend pas le résultat. Apportez-en le plus possible de toute Voilà. façon. C'est- Chaque tonne de plus amène des euros en plus aussi. Eh ben voilà, donc voilà Il y a une un très bonne bonus, motivation. chaque année à faire plus que l'année passée ou Exactement. plus que l'objectif parce que ça nous permet, nous, d'apporter plus, parfois pour un deuxième projet qui peut être financé. Je lisais en préparant l'émission que le Togo a l'ambition d'atteindre les 70% d'accès à l'énergie. Là, d'ici à la fin de cette année ou à la mi-décennie. Je veux bien qu'on soit assez concret. Ça provoque quelle réaction en chaîne dans un village quand l'électricité arrive? Vous avez commencé à en parler, mais il Oui. y a tellement de dominos là, qui s'activent sûr. positivement. C'est déjà un enjeu de possibilité de développement, parce qu'en fait, on peut faire des choses sans accès à l'électricité, mais on les fait en prenant plus de temps. On a moins de temps pour faire d'autres choses. Et puis, il y a toute une série d'aspects comme la sécurité la nuit, dans une zone rurale encore plus, qui sont affectés. Et puis, notre cœur de métier, c'est vraiment d'impacter les services collectifs. Certains acteurs ont pour vocation d'intervenir dans le secteur privé pour les entreprises. Nous, on va chercher à intervenir pour le centre de santé, là où il y a un impact immédiat sur la qualité des soins, sur l'éducation, avec la qualité aussi de l'enseignement que les professeurs peuvent préparer, qui sont déjà affectés dans des zones rurales où c'est pas facile de rester. Il y a souvent un fort turnover des enseignants, donc avoir aussi leur logement de fonction qui est éclairé, ça permet que le professeur dans cette zone reculée, il reste plus longtemps, comme ça a pu l'être en France il y a longtemps, mais pas si longtemps en même temps. Ça vous a mené dans quel pays, cette opération Alors, Pile écoutez, Solidaire? on a fait beaucoup de voyages. Ouais. Je crois qu'on est allé au Népal, on est allé au Maroc, on est allé au Sénégal, on est allé au Togo. Enfin, on est même allé en Guyane française, en Amazonie française, Ouais. pour aller équiper des écoles, des partenaires, à chaque fois des puits pour pouvoir pomper de l'eau. Excellent. Donc c'est très concret, c'est ce qui nous a beaucoup plu dans ces projets. Si on regarde, puisqu'on a l'ancienneté, on a 10 ans, dans le ou les premiers villages que vous avez aidés, vous avez vu cet effet boule de neige là, dont on parle, pour le développement par exemple, sur la création d'activités, sur... Oui, en plus on a pris un engagement chez Électriciens sans frontières qui est assez en phase avec celui de Screlec, qui est celui de la durabilité et de la pérennité de nos investissements. Et donc on a un suivi à minima 10 ans après la réalisation des installations électriques dans un lieu. Donc on a un suivi qui est assuré en partie par les équipes qui sont parties sur place, les bénévoles, nos équipes salariées au siège, pour suivre, appuyer la communauté locale dans la maintenance de ces installations, s'assurer que ça produit l'impact qu'on attendait, qu'elles peuvent aussi développer de nouveaux usages. Donc oui, on a des résultats concrets de développement d'activités génératrices de revenus, on a une baisse des maladies hydriques, on a des effets très immédiat. Et c'est ce que vous racontez évidemment aussi aux élèves. Je l'imagine, on va en profiter pour faire un peu de pédagogie sur le recyclage. Emmanuel Toussaint, Batterybox, enfin ça s'appelait Screlec Batterybox et ça s'appelle Batterybox. Vous récupérez quoi? Et dans nos piles, dans nos batteries, là, il y a des métaux. Qu'est-ce que ça devient ces métaux? Alors oui, on récupère des piles et des batteries aujourd'hui, inférieures à 5 kg, on va le faire simple. Et on va en récupérer des quantités assez importantes quand même, parce qu'on est au-delà de 6000 tonnes aujourd'hui. Et dedans, ce gisement, on arrive à le valoriser à 80%. Et on extrait des métaux qui sont très importants pour pouvoir les remettre à disposition de l'industrie. Donc l'idée, c'est de rentrer dans une boucle vertueuse en économie circulaire pour que l'ensemble des gisements que l'on collecte bénéficient à l'industrie nationale. Il y a quoi? Il y a du fer? Du fer, du nickel, du cobalt. On parle souvent de mine urbaine. Oui. C'est un terme que j'ai appris grâce à cette émission. On est au cœur de cet enjeu. On est au cœur de ça. Donc l'ambition, c'est vraiment de se dire que ce gisement-là, même une fois qu'il arrive en fin de vie, il a encore une valeur.
Et il y a des gens qui sont susceptibles de lui donner une deuxième valeur avec des réparations, voire en extraire les métaux pour les valoriser. En plus, ça va s'accélérer, les règles européennes viennent de changer. On parle d'un big bang de la filière recyclage en Europe et donc en France. C'est vraiment le mot qu'il faut employer. Oui. Aujourd'hui, on est agréé sur une petite fraction des piles et des batteries, et demain, on sera agréé sur un gisement qui va décupler. Donc ça veut dire que l'ensemble des piles et des batteries qu'on va prendre en charge va considérablement augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celles qui sont liées à toutes les mobilités douces, par exemple? Exactement, mais même au-delà, les bus, les voitures, tout ça va rentrer dans une réglementation qui va nous obliger, nous contraindre à les prendre en charge. Je reviens à l'opération Pile Solidaire, Tania Chavin, donc ça commence là, mi-septembre, 16 septembre. Comment ça se déroule? Est-ce qu'il y a peut-être des profs ou des directeurs, directrices d'école là, qui nous regardent? Il faut s'inscrire? Comment ça marche? On les invite à se connecter au site Pile Solidaire qui permet de se lancer dans l'action. Ensuite, en contactant Pile Solidaire, on reçoit son kit de collecte avec tout un kit pédagogique, effectivement à l'initiative des professeurs, des écoles et des collèges. Et ensuite, les élèves, jusqu'à mars-avril, sont invités à ramener les piles. Et ensuite, la collecte est effectuée au sein de chaque structure. Vous le disiez, les enfants, ils sont souvent décrits comme des prescripteurs. Est-ce que vous avez pu évaluer le changement de comportement à la maison dans le prolongement d'une opération comme celle-là? Oui, c'est très clair. Je pense que ce sont vraiment des prescripteurs au sein de la maison. Et on s'aperçoit, lorsqu'on leur demande d'avoir une attitude responsable, ils sont beaucoup plus réactifs que les parents. Donc souvent, pour nous, on se dit, pour pouvoir toucher la famille, il faut passer par les enfants. Et les enfants, ils mettent en place des règles. Et je vous assure, si vous mettez votre batterie dans la mauvaise poubelle, vous allez vous faire attraper par vos enfants. Oui. Et donc, on est à une pile sur deux aujourd'hui, une pile et batterie sur deux. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, il est européen. En 2030, il faut qu'on soit à un peu plus de 7 piles sur 10. Oui, donc il y a du boulot, et c'est une œuvre collective, on l'a bien compris. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter cette opération Pile Solidaire qui dure jusqu'à mi-avril, c'est ça? Jusqu'au printemps. On va pas être trop précis parce que ça permet d'ouvrir le plus large possible. Merci beaucoup. On passe à notre rubrique innovation tout de suite. Tiens, on va justement parler de métaux, on va parler de lithium.